Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et dimanche soir à 20h55, il y aura également un nouveau numéro de Zone Interdite avec nous Wendy Bouchard pour en parler. Bonjour Wendy. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci d'avoir fait un détour dans ce studio. On vous retrouve demain bien évidemment comme tous les week-ends sur Europe 1 le matin. Là on va vous retrouver pour Zone Interdite. D'abord globalement, cette saison ça a l'air d'aller un peu mieux. Zone Interdite, l'année dernière il y avait vraiment de grosses variations. Cette année on a le sentiment que c'est un peu plus stable. On se stabilise en effet, on est à 2 600 000 téléspectateurs en moyenne le dimanche soir. Face à la puissance des films de TF1 et de France 2, je suis très heureuse parce qu'on arrive à tenir vraiment nos paris et des enquêtes, des investigations intéressantes. On ne vous a pas quitté des fêtes, donc voilà, on a de plus en plus de documents en plus que l'on produit au fur et à mesure de l'année. Donc je suis très satisfaite et on a une très belle équipe. Et on a aussi le sentiment que Zone Interdite a retrouvé un peu son ADN, qui avait parfois été un peu perdu. On l'avait dit dans cette émission, il y avait quelques reportages, on se demandait parfois ce que ça venait faire dans Zone Interdite. Cette saison, on est plus dans l'ADN, l'enquête de Zone Interdite. C'est votre choix à vous ? Oui, c'est un choix raisonné et collectif de ma nouvelle équipe de rédacteurs en chef et c'est aussi mon ADN et mon métier puisque je suis journaliste et l'investigation me plaît. Et c'est exactement dans cette ligne-là que se déroule d'ailleurs le sujet de dimanche soir. Donc je suis heureuse qu'on en parle aussi parce que ça fait le pont entre le métier que je fais ici à la radio, l'info dont on parle, qui est à la une d'ailleurs sur la sécurité routière ce matin, et ce que l'on peut faire avec des enquêtes, je vous le rappelle, de très long cours. Donc c'est aussi très compliqué pour nous, un an avant, de sentir un peu ce qui va faire sens sur vos écrans, puisque ce sont des enquêtes qui durent en moyenne 12 mois. Mais c'est très rare aujourd'hui en télé. C'est très rare qu'on ait le temps de faire un an d'enquête. Assez unique, je crois. À part vous, l'envoyé spécial, je pense que c'est à peu près les. À la différence que nous sommes une monothématique, donc c'est un sujet traité sur 90 minutes, ce qui fait que l'engagement est dur et que parfois, si un sujet vous répulse ou ne vous interpelle pas forcément, on prend un peu plus de risques d'audience, c'est vrai. Alors dimanche, on va parler de la sécurité routière. Pourquoi nos routes tuent encore ? Et le point de départ du reportage, c'est un gigantesque accident qui a eu lieu en automne en Gironde. Oui, c'était l'accident de Puisséguin. Alors c'est vrai que ça fait accroître les statistiques de manière absolument dramatique, mais on s'est attaché à cette hausse de la mortalité depuis 2 ans. C'est 10 morts par jour, quasiment 3500 morts. Vous en parliez encore dans les infos ce matin. C'est terrible parce que l'objectif affiché du gouvernement, c'est moins de 2000 morts en 2020. C'est un horizon qui est très proche et qu'on n'atteindra évidemment jamais. Et on s'est intéressé, parce qu'on a beaucoup parlé évidemment, on s'est dit oui, les routes départementales, les routes nationales, elles sont pas sûres, elles sont pas bien entretenues. Ça c'est 10% du problème. 95%, 90% du problème, ce sont nos relâchements de comportement, nos attentions, nos inattentions, nos réflexes que nous n'avons plus. Nous nous considérons comme un bunker dans ces voitures finalement, alors que nous sommes des tueurs potentiels. Il faut savoir que quand on est en voiture, et moi j'ai pris vraiment conscience de ça, c'est comme si on avait une arme en main en réalité. Il n'y a pas de différence, et c'est une maman qui a perdu sa fille qui nous dit ça, entre un terroriste qui a un fusil à l'épaule et un chauffard, une bombe humaine. Donc il faut faire extrêmement attention avec ces comportements tout à fait irresponsables. Et il y a des témoignages très forts. Vous êtes allé directement à la rencontre d'accidentés de la route ou de ceux qui ont perdu quelqu'un dans un accident de la route, et vous avez retrouvé notamment Mathieu, qui est ce jeune garçon qui avait un accident de voiture en juillet dernier avec sa petite amie après avoir pris son véhicule ivre. Par miracle, il est vivant aujourd'hui et vous l'avez interrogé pour savoir comment il vivait avec ce poids. Oui, alors c'est difficile la prise de conscience et de responsabilité. Mathieu, il a tout à fait conscience de ce qu'il a pu faire, sauf que quand on va dans les centres pénitentiaires et qu'on rencontre des chauffards, ils n'ont pas le sentiment d'avoir mal agi, ou alors ils se disent mais ça peut arriver à tout le monde, sauf qu'ils ont tué des vies, parce qu'on parle des 3500 morts, mais il y a 40 000 blessés par an, 40 000 blessés, et handicapés. Il y a plein lourds. de choses derrière ce mot-là. Je pense à Jonathan par exemple, que vous avez vu dans le reportage, mais qui est un papa qui termine amputé, qui est amputé, qui doit refaire sa vie, qui doit réapprendre à vivre alors qu'il est père de famille, qui ne fera plus jamais le même métier. Enfin moi c'est terrible. J'ai rencontré aussi un chauffard repenti. Vous savez que c'est très dur pour ces personnes de pouvoir dire, et je salue son courage, face caméra, j'ai tué, je suis quelque part un criminel, je fais repentance aujourd'hui. Ce Joachim que vous découvrirez demain soir, il a fait 2 ans de prison, il a tué sa petite amie également, on lui avait retiré 3 fois son permis préalablement, il a fallu ce drame pour qu'il prenne conscience de ça, et aujourd'hui il fait de la prévention routière. Voilà, c'est très fort, et comme toujours avec Zone Interdite, on passe par des personnages pour vous faire comprendre l'intérêt et l'intensité d'un sujet. Voilà, c'est à 20h55, c'est dimanche, Zone Interdite, donc sécurité routière. Pourquoi nos routes tuent encore ? Vous avez d'autres projets avec M6 ou vous restez sur Zone Interdite ? Pour l'instant, je reste sur Zone Interdite parce que voilà, c'est un magazine qu'on porte fort et haut avec les couleurs de l'investigation, et ça demande beaucoup de temps. Merci Wendy Bouchard, on vous retrouve demain bien évidemment sur Europe 1. 5h57, matinalier que vous êtes. Compte sur vous, merci beaucoup. Wendy. Dans un instant, Tom Joubert, à tout de suite.